Le conflit qui se déroule actuellement dans l'est de la République démocratique du Congo a pris une autre tournure avec une avalanche d'offensives les plus meurtrières les unes que les autres et des hauts cadres maintenant ciblés, notamment la frappe ciblée qui a été soldée par la mort de Willy Ngoma. Kinshasa prévoit une nouvelle frappe ciblée contre le cœur du M23. Makenga serait-il la prochaine cible de Kinshasa? On vous dit tout. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour connaître la prochaine cible de Kinshasa. La frappe aérienne des FARDC qui a coûté la vie au porte-parole du M23 Willy Ngoma n'était pas un tir réalisé dans le hasard. C'était une frappe de précision, un ciblage basé sur renseignement, une opération maîtrisée. Cela signifie que les FARDC ont franchi un cap important dans les capacités de précision de frappe et de localisation. Et quand une armée prouve qu'elle peut atteindre un cadre du groupe armé ennemi, il faut s'attendre à de nouvelles frappes ciblées. Dans toute stratégie militaire moderne, on ne s'arrête jamais au porte-parole, on vise toujours la tête du pouvoir. Et au sommet du M23, il y a Sultani Makenga qui dirige les opérations militaires autour de Goma. Il coordonne les offensives dans le Nord Kivu. Il est l'incarnation militaire du mouvement M23. Dans une guerre asymétrique, neutraliser le chef opérationnel provoque la désorganisation, la lutte interne pour le leadership, la baisse du moral des troupes et lance un message politique fort. Après la mort de Willy Ngoma, le cible stratégique majeur serait Makenga. Depuis quelques jours, Kinshasa a doublé l'intensification des vols de drones, doubler la surveillance des axes stratégiques et intensifier les offensives. La trajectoire est claire. Si Makenga tombait, ce ne serait pas une simple élimination. Ce serait un choc militaire, un signal régional, une redéfinition du rapport de force, car frapper le chef militaire du M23, c'est frapper le cœur même de son architecture. En matière de stratégie militaire, on ne frappe pas la périphérie sans viser le centre. Willy Ngoma était visible, mais Sultani Makenga est discret. Il change souvent de position. Il est protégé. Le neutraliser serait extrêmement complexe, mais la frappe contre Willy Ngoma a prouvé une chose, plus aucun cadre n'est totalement hors de portée. Et pour Kinshasa, il est la cible parfaite pour démoraliser, démobiliser et affaiblir les troupes du M23. La vraie question n'est donc pas « Makenga, est-il ciblé ?» La vraie question est plutôt « Quand est-ce Makenga sera-t-il frappé ?» N'oubliez pas de vous abonner à la page pour suivre l'actualité en Afrique.